deuxième lecture, cette grande hymne aux Éphésiens que nous avons entendu de saint Paul, sur laquelle il y aurait beaucoup trop à dire. Cependant, le cœur de cette hymne, je pense, de saint Paul, tourne autour du bien à faire. Parce que le bien, souvent, nous paraît banal, tellement banal que nous nous sommes habitués à le voir, à le contempler, à l'entendre, et donc nous n'y prêtons même plus attention. Un peu comme ces sycomores dont Amos était le prophète, un arbre commun, un arbre tellement banal qu'il remplissait presque comme du chien-dent les jardins de Juda et d'Israël. Ce qui veut dire que le prophète Amos, comme jardinier de sycomore, était vraiment un membre du bas peuple, un simple jardinier qui vraiment n'avait rien d'extraordinaire. Et le bien, parfois, nous apparaît un peu comme ces sycomores, je dirais presque inutiles. Pourtant, en cette fête nationale où nous pouvons penser à la situation de notre pays, Dieu merci, les élections sont passées, donc je passe après les tourmentes électorales. Cependant, nous sentons bien qu'il y a des craquements sociaux et économiques. Et alors, cette question nous revient de plein fouet. Le bien est-il si banal que cela? Oui, lorsqu'une société est forte, le bien peut paraître banal, mais dans des temps tourmentés, ou en tout cas troublés comme les nôtres, le bien n'est plus banal dans une société qui s'affaiblit. Pourquoi parler de cela? Parce qu'une question plus profonde que nous livre saint Paul dans son épître aux Éphésiens surgit. Est-ce que Dieu réalise vraiment tout ce qu'il a décidé? C'est la richesse de la grâce que Dieu fait déborder jusqu'à nous. Il nous a choisis, il nous a prédestinés. Il nous dévoile le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, etc. Est-ce que véritablement Dieu opère tout ce qu'il a décidé de réaliser? La réponse à cette question est assez simple. Elle tient à ce que nous comprenons par ce qu'il a décidé. Et c'est là où saint Paul, en 2 phrases, nous livre le programme de Dieu pour nous. Premièrement, c'est restaurer la création en menant les temps à leur plénitude, ce qui, de manière peut-être plus audible, s'appellerait travailler le désir de Dieu en nous. Et le deuxième aspect, c'est vivre à la louange de gloire de sa grâce, expression assez lourde et étonnante, vivre à la louange de gloire de sa grâce. Ce qui, de manière audible, peut se traduire par opérer des œuvres de justice. Restaurer la création, mener les temps à leur plénitude. Voilà l'objectif de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire creuser le désir que Dieu a pour nous dans nos cœurs, en étant capable de percevoir le désir que Dieu a de nous voir à côté de lui pour l'éternité. Creuser le désir de Dieu dans nos cœurs pour percevoir le désir que Dieu lui-même a dans son cœur de nous voir assis à côté de lui pour l'éternité. C'est cela le seul plan qu'il a. Il n'y en a pas d'autre. Non, Dieu ne souhaite pas forcément qu'il y ait telle ou telle structure étatique ou gouvernementale. Cela, il le laisse à notre libre arbitre, à notre intelligence et notre sagesse. Le seul plan que Dieu a, c'est de nous voir assis à côté de lui pour l'éternité. Et alors, nous n'avons qu'une seule chose, comme le dit saint Paul, c'est de saisir que nous sommes prédestinés pour le ciel. Nous sommes tous prédestinés pour le ciel. C'est cela le mystère de Dieu. Lorsque l'on dit mystère, souvent on a l'impression qu'il y a un écran de fumée qui nous sépare de Dieu. Eh bien non, ce n'est pas cela un mystère. Ce n'est pas un nuage d'encens qui viendrait masquer l'autel. Le mystère de Dieu, c'est simplement son désir à lui de nous voir être assis à côté de lui pour l'éternité. Le désir que Dieu a de nous voir être en communion avec lui. Désir de Dieu pour nous, c'est cela le mystère. C'est cela que nous célébrons à chaque messe. Un mystère, c'est-à-dire non pas un écran de fumée,
mais le désir que Dieu a d'être en communion éternelle avec nous. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il s'agit de contempler et de prier. Contempler la création qui nous parle de la louange du Créateur, qui nous parle de l'existence de ce Dieu qui peut-être nous paraît lointain par moments. Mais seule la prière nous permet de creuser ce désir en nous de le rejoindre. La prière creuse le désir en nous et tel est le plus beau trésor que nous pouvons transmettre aux générations à venir, non pas des structures, non pas des institutions, mais déjà le désir de Dieu, le désir d'être aimé éternellement par Dieu. Tel est peut-être le seul objectif que nous pouvons avoir à nous fixer. Pourquoi? Parce qu'en creusant le désir de Dieu, alors nous sommes en mesure de vivre à la louange de sa gloire. Amos était un peu un prophète de malheur. Amos, si on relit son livre, il ne fait que dénoncer les injustices des grands de son époque, des hommes d'État de son époque, des prêtres de son époque, qui méprisaient le bas peuple, faisaient leur tambouille dans leur coin en ponctionnant des impôts exorbitants. Et le bas peuple, lui, se languissait de Dieu. Et non seulement les hauts fonctionnaires trahissaient la parole de Dieu, mais les prêtres eux-mêmes. Et voilà qu'Amos, ce petit jardinier de rien du tout, qui cultivait du chien-dent en quelque sorte, lui s'insurge et porte la parole de Dieu. Œuvrer et agir de façon juste et droite, voilà le seul objectif que nous pouvons avoir à accomplir sur terre. Œuvrer et agir de façon droite, conformément à la parole de Dieu. C'est cela qui enracine le désir de Dieu au fond de nos cœurs et nous permet alors, non pas de bâtir des plans sur la comète, mais d'établir des liens sociaux et économiques durables, stables, apaisants et humanisants. En clair, cela signifie ne pas œuvrer pour soi-même, mais œuvrer pour les autres. Et un petit critère peut nous aider dans ce début de vacances, c'est la reconnaissance. Si nous sommes reconnaissants, alors nous sommes sur le chemin de cette conversion ordinaire, quotidienne, de nous rapprocher de Dieu. Si nous sommes reconnaissants, c'est-à-dire dans l'action de grâce envers son mari, son épouse, Dieu sait combien c'est facile au quotidien. Si nous sommes reconnaissants les uns envers les autres, envers ces curés de paroisse peut-être même, envers même les gouvernants et les chefs d'État qui nous gouvernent, eh bien nous sommes sur ce chemin de la conversion quotidienne. Jésus n'est pas venu établir un programme, Jésus nous a simplement enjoint de convertir nos cœurs. C'est là la seule parole qu'ont eu les apôtres. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Eh bien, si chaque jour nous sommes capables de reconnaître les bienfaits et les dons de Dieu, nous sommes sur ce chemin pour vivre à la louange de gloire de sa grâce. Et alors s'enracine en nous le désir de Dieu. Vous aurez certainement reconnu dans ce sermon deux traits qui est la devise des bénédictins, ora et labora, prier et travailler. En priant, le désir de Dieu se creuse en nous et nous pousse à œuvrer pour la justice. Et en œuvrant pour la justice et le bien, alors nous enracinons en nous le désir de Dieu. En somme, tel était l'enseignement du pape Benoît XVI au Bernardin en 2008, lorsqu'il rappelait que la culture occidentale, qui nous paraît solide, mais en ce moment en déliquescence, n'a jamais été bâtie sur un plan préconçu, n'a jamais été établie par Dieu, mais a simplement été bâtie par des hommes et des femmes qui ont seulement cherché une seule chose, le puérere Deo, la recherche de Dieu, creuser en eux le désir de Dieu, jusqu'à entrer par wagons entiers, j'ai envie de dire, dans les monastères, dans les séminaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Et alors, en cherchant Dieu tout au long de leur vie, ils n'ont fait que transmettre la culture dont ils avaient hérité. Et alors, en transmettant cette culture, cela a permis de bâtir des sociétés fortes. Eh bien, nous n'avons plus qu'à revenir à ce sillon, le seul qui vaille la peine d'être vécu, la recherche de Dieu dans toute notre vie. La recherche de Dieu, cette quête du désir de Dieu au fond du cœur, qui nous permet d'enraciner cet amour que Dieu a pour nous, et alors
de nous déployer en faisant partager cet amour de Dieu auprès des autres, en cherchant à les aimer parce que Dieu les a aimés et posés sur notre route pour que nous puissions les élever par Dieu. Alors cultivons en nous cette reconnaissance des bienfaits de Dieu pour enraciner en nous le désir de Dieu. Et oui, une nouvelle civilisation de l'amour, comme le disait Paul VI, pourra surgir. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors prions les uns pour les autres, prions pour nos quêtes respectives de Dieu. Car il y a autant de chemins pour aller à Dieu qu'il y a de personnes. Mais pour cela, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Que chacun de nous ne défaille pas sur cette route et que les défaillants soient réconfortés par ceux qui arrivent, vaille que vaille, à mener leur barque. Tel est le rôle de l'Église. Chers amis, prions donc les uns pour les autres dans cette quête de Dieu.